Salut mes frères et sœurs, comment allez-vous? Je m'appelle Cheikh Konda, je viens de la Côte d'Ivoire, je vis aux États-Unis. J'ai l'habitude de faire des vidéos pour aider des personnes qui pourraient bénéficier de mes vidéos et qui pourraient avoir peut-être le même problème ou bien le même obstacle que j'ai eu quand j'ai immigré les États-Unis. Dans mes vidéos, j'ai fait des vidéos passées où je parlais de comment obtenir le GED aux États-Unis, qui est équivalent du baccalauréat. Et j'ai fait des vidéos comment rentrer dans le Navy. Dans mes vidéos, dans mes prochaines vidéos, je parlerai de comment travailler pour le gouvernement parce que j'ai travaillé avec le gouvernement, j'étais contractuel avec le gouvernement aussi. Et ma vie en tant que businessman et puis ma vie en tant que marié dans l'armée et aussi aux États-Unis. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et de suivre mes vidéos. Ok, aujourd'hui, je vais répondre à une des questions d'un de mes abonnés. Il a posé une question. Sa question était que comment est-ce que je suis venu, j'ai pu immigrer aux États-Unis sans le bac? Donc, c'est à cette question que je vais répondre aussi. Ok. J'étais en classe de terminale. J'avais 18 ans quand j'étais en classe de terminale. J'étais précisément à Abidjan. La première année de ma classe de terminale, les 3 trimestres, j'ai eu une moyenne de 11. Donc, techniquement, j'ai passé la classe, mais j'ai échoué au baccalauréat. Ça, c'était l'examen de fin d'année. La deuxième année, même chose, j'ai eu une moyenne de 12 et j'ai échoué au baccalauréat. Dans la troisième année, moi, je voulais reprendre la classe. C'est mon père qui a décidé, qui a suggéré, ok, comme ça ne va pas avec le baccalauréat, et puis bon, mes moyennes de classe sont très bonnes, de continuer à l'école, dans une école supérieure de 2 ans. Donc, j'ai choisi une filière, je faisais la mine et le pétrole. Et ça s'est très bien passé pendant la première année. Et dans la deuxième année, pour des problèmes économiques, parce que pendant ce temps, mon père faisait les papiers pour aller aux États-Unis, pour voyager. Donc, il a suggéré que la deuxième année que je puisse d'attendre parce que les papiers du visa vont bientôt sortir. Donc, pendant ce moment, c'était pas pénible, je ne peux pas dire que c'était pénible, mais c'était beaucoup d'attente. Bon, je travaille, j'ai eu du boulot chez une des amis de la famille. Je travaille en tant qu'ingérant de cyber. Pour ceux qui ne connaissent pas, gérant de cyber, tu t'occupes des photocopies, les clients qui viennent faire la photocopie, les clients qui veulent essayer d'utiliser l'Internet. Donc, c'était dans ce cas que c'était pratiquement mon passe-temps. Puis, je pense bien, j'étais payé, on peut dire à 10 000 francs CFA le mois. Et aussi, ma passion, c'était de jouer au ballon peut-être chaque soir. C'est tout. C'était ça qui était mon activité. Et le papier, dans les vidéos passées, j'ai mentionné visa d'immigrant. C'était le plus facile. C'était le moyen le plus facile d'expliquer ça. Mais techniquement, je ne suis pas venu avec un visa d'immigrant. Je suis venu avec un permis d'embarquement. Ça veut dire comme un laissez-passer. Parce qu'il y a différents types de visas d'immigrants. Mais pour mon cas, en ce moment, j'ai eu un permis d'embarquement. Là-dessus, dans le passeport, ils ont écrit que ce n'était pas un visa.
Donc, le permis d'embarquement pour mon processus, mon père avait le statut de réfugié. Donc, en ce moment, je peux dire, pendant ce temps, la loi lui disait qu'il pouvait regrouper toute sa famille et les faire venir aux États-Unis. Donc, je suis venu sous le regroupement familial. Donc, dans le regroupement familial, l'enfant doit avoir moins de 21 ans et ne doit pas être marié. C'était les deux cas. En ce moment, j'avais pas de... Je peux dire, il n'était pas exigé d'avoir le baccalauréat. Donc, j'avais moins de 21 ans et je n'étais pas marié. C'est pour cela que je suis venu avec je suis venu sans le baccalauréat. Donc, j'ai eu un permis pour embarquer aux États-Unis. J'espère que j'ai pu répondre à cette question. J'espère que cette vidéo va aider d'autres personnes et va les mettre sur ce bon chemin. Je peux dire que de ne pas baisser les bras parce que c'est vrai, il y a beaucoup d'obstacles dans les affaires de voyage et de tout. Mais je vais essayer de bien aller en profondeur et essayer de vous donner les différents types les lois qui ont été approuvées ou pas sur l'immigration aux États-Unis. Sinon, il y a plusieurs types de visas immigrants. Mais sur lequel moi je suis venu sans le baccalauréat encore, c'était le regroupement familial. Parce que mon père avait le statut de réfugié. Donc, je n'ai pas eu de visa, j'ai eu simplement un permis pour embarquer. C'est tout. Donc, mon visa était sorti en juin 2010 et j'ai pu embarquer en septembre 2010. OK. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider pour ceux qui suivent mes abonnés. Et puis, bon, merci, restez à l'écoute et suivez mes autres vidéos. Au revoir. Merci.